T'es-tu déjà engagé dans une organisation politique? Oui, j'ai, mais j'ai déjà essayé. Non, mais pourquoi pas? Oui, mais ça ne m'intéresse plus. Non, et ça ne m'intéresse pas. Non, et ça ne m'intéresse pas. Non, mais pourquoi pas? Si on peut faire changer les choses, Ah oui, juste. je serai le premier. Oui, ça m'intéresse, mais je ne me suis pas réellement engagée formellement dans quelque chose. Non, jamais. T'es-tu déjà engagé dans une organisation politique? Non. Non, mais pourquoi pas? Oui, mais ça t'intéresse? Ça t'intéresse, toi? Non, pas non, du tout. non. Ça t'intéresse? Il y a d'autres Non. moyens de pousser ta voix. Hein. Moi, je me suis jamais engagée et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ah, moi oui, mais ça ne m'intéresse plus, puisque j'avais participé au FDF en Wallonie, mais c'était plus pour aider, pour rendre service. Mais je me suis vite rendu compte que c'était plus du blabla qu'autre chose et que ça n'avait pas vraiment de but. Surtout que le FDF, autant il peut avoir un sens sur Bruxelles, où il y a le mélange francophone et néerlandophone, autant en Wallonie, le FDF a pas vraiment lieu d'être, puisque on est en Wallonie, quoi, il n'y a pas beaucoup de néerlandophones. Oui, j'aime bien et je suis engagé dans une organisation politique. Et plus dans une organisation de jeunesse politique en fait. Et j'aime beaucoup. Et c'est écologie. Moi, non, mais pourquoi pas? Moi, oui. J'aime et j'ai déjà essayé et ça va continuer. Et pour l'info, comme ça c'est dit, moi j'ai été pendant 1 an coprésidente du cercle féministe de l'ULB et trésorière. Et j'ai aussi le PTB, tout ça. J'aime bien ce qu'ils font, je les soutiens de loin, mais je dirais pas que j'étais engagée, mais je trouve ça bien d'amener son soutien à certaines manifs. On a eu des trucs, par exemple, tout autre chose. Ça, on s'est mobilisés, etc. Quel degré de confiance t'inspirent les institutions suivantes? Les politiques, tout à fait confiance, plutôt pas confiance, plutôt confiance, pas du tout confiance. Je n'ai pas du tout confiance en la politique. Je sais pas, franchement, j'ai envie de dire plutôt confiance, mais des fois on se dit, en fait on devrait pas leur faire confiance. Ça dépend des moments, de la situation, ça dépend... Je sais pas. Plutôt, disons, plutôt pas confiance. Dans le sens que, je pense que tout ce qui est fait, ils ne disent pas nécessairement toute la vérité. Enfin, c'est ce que je pense. Après, je peux pas le savoir vu qu'ils nous... Voilà. Les politiques, je vais dire plutôt pas confiance parce qu'on dirait qu'ils nous manipulent depuis le début et qu'ils en ont rien à foutre des petits ménages. Ils préfèrent voir les gros ménages et dire « Ah, vous, on va vous récompenser, on va vous donner ça. » Et les petits ménages « Ah on va vous taxer ça pour donner aux riches. » Donc voilà. Plutôt pas confiance. Ça dépend desquels. Oui, déjà. Mais je dirais plutôt pas confiance, moi. Quand t'as Yann Jambon, tu lui fais confiance à lui. Plutôt pas confiance. Ok, on est d'accord. Moi, je mets plutôt pas confiance. Plutôt pas confiance. Parce que chaque année, en fait, ils te disent la retraite, c'est à 68 ans. Et puis maintenant, ils veulent que la retraite... Pardon, les citoyens, ils veulent que la retraite soit à 65. Ils disent que pendant les votes, on va faire le maximum pour ces retraités, que la retraite sera à 65 ans. Et pour finir, ils ne tiennent pas leur parole. C'est vrai. Pour certains, pour la retraite et pour d'autres choses. Donc, moi, faire confiance en des personnes qui mentent, comme il a dit Coluche, un bon politicien, c'est un bon menteur. Donc, il n'a pas tort, quoi. Pas du tout Plutôt pas confiance. Plutôt, toi? Plutôt pas confiance. Moi, pas du tout. Non. Les hommes politiques n'ont plus de pouvoir. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord non plus. Dans notre tête, non. Mais malheureusement, dans la vraie vie. Ouais, dans ma tête, moi je me fais un scénario de dingue sur les autres. Mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Ouais, ils ont bien plus de pouvoir qu'il n'en faut déjà. Bien trop même, je dirais. Si on pouvait leur retirer quelques trucs, franchement, je dirais pas non. Les hommes politiques n'ont plus de pouvoir. Si, ils en ont, quand même. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on aimerait faire élire ce pourquoi on vote et pas forcément ce qui est au pouvoir là maintenant. Les hommes politiques n'ont plus de pouvoir. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord.
c'est la finance qui a les pouvoirs actuellement, ou même l'Union européenne. C'est pas mon bourgmestre de ma commune qui peut décider de grand chose, en fait, il a plus haut que lui. Donc, quand on voit ce qui s'est passé avec la crise financière, on voyait bien que c'était les banques qui avaient plus le pouvoir. Donc, je suis pas d'accord. En fait, c'est paradoxal. Ils ont énormément de pouvoir, et donc du coup, ils se paralysent les uns les autres, et ce qui fait qu'ils n'en ont plus. Ils ont beaucoup de pouvoir parce que souvent, un homme peut créer la polémique et du coup lever les masses, même si forcément en Belgique on n'a pas toujours de grands mouvements de foule. Mais à ce niveau-là, il peut avoir du pouvoir en tant que créateur de mouvements de protestation. Mais il n'en a plus parce que, à force d'utiliser ce pouvoir-là, on se lasse finalement de les écouter. En plus, on voit toujours les mêmes. Ils se court-circuitent les uns les autres dans leur démarche. Donc du coup, ils annulent la possibilité de la politique. Ensuite, il y a un autre angle à cette question. Les hommes politiques, eux, ont du pouvoir, mais n'en ont pas tellement par rapport aux idées politiques qu'ils mènent, au parti, qui finalement, le parti a plus de pouvoir que l'homme qui le représente. C'est la finance qui dirige le monde. Oui, Goldman Sachs. Oui, comme disait tantôt, c'est l'argent qui domine le monde, ça c'est sûr. D'accord. C'est exact. La finance, les lobbies, conspiration, et c'est un point de point. Là, on va me prendre point fou. Après conspiration, ça y est, on va se dire le gars il est malade. C'est la finance qui dirige le monde. Oui. D'accord. D'accord. Enfin, bien sûr. Malheureusement, d'accord. D'accord, ouais. Je ne suis pas d'accord parce que elle ne le dirige pas totalement et qu'il y a toujours des initiatives qui se prennent. Il y a toujours des gens qui vont à contre-courant. Alors certes, dans la plus grande partie du monde est dirigée par la finance, mais pas totalement, donc je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est les finances qui sont au monde. Regarde, t'as les banques qui croulent, il y a un pays qui s'écroule. Donc oui, c'est tout à fait malheureux. C'est à pleurer. Les hommes politiques sont corrompus, oui. Oui, presque tous. Oui, presque tous. C'est aussi rapide comme phrase, mais je crois qu'ils subissent parfois des pressions ou éventuellement de la corruption, et parce que sinon on ferait plus attention aux citoyens et à bien vivre tous. Mais je pense pas que ça soit majoritaire, et j'irai pas jusqu'à dire que les hommes politiques sont généralement corrompus. Je pense qu'il y a certaines pressions qui pèsent plus que d'autres et auxquelles ils font plus attention, et parfois c'est dommage. Pour moi, déjà, un homme politique, s'il est corrompu, il n'a rien à faire dans la politique, tout simplement. Donc, il n'a pas sa place, en fait, c'est ça. Peut-être qu'il y a une minorité, ouais, c'est possible. Les hommes politiques sont corrompus. Oh, vive la FIFA, moi j'adore. C'est pas la politique, c'est du sport. Un peu de politique. Oui. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ouais, voilà. Mais la plupart. Peut-être, presque tous, sûrement. Ils sont pas tous au PS, Thomas. C'est vrai. Non, mais quelle est la différence entre la plupart et presque tous? C'est une question d'examen de rhétorique, ça, mon garçon. Les hommes politiques sont corrompus. Non, presque aucun. Pour une minorité, pour la plupart, oui, presque tous. Corrompus? Ça veut dire qu'ils sont des ripoux, quoi, des pourris. Pour la plupart. Je sais pas, moi, la politique. Moi, je dirais, ouais, pour la plupart, Enfin, ça va, il n'y a pas tous dans les propositions, donc je peux dire oui, presque tous. Parce que je pense que, automatiquement, c'est un peu inévitable. Donc. J'ai envie de dire que je ne suis pas dans leur tête et que je ne sais pas si ce qu'ils défendent est leur propre conviction ou la conviction de quelqu'un d'autre. Qui suis-je pour le dire? Je ne peux pas répondre à cette question.